à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est avec grande joie et avec beaucoup de tremblements. Encore ce matin, je suis au milieu de vous. Joie parce que c'est toujours un bonheur et une grâce de pouvoir partager la communion fraternelle. Tremblement parce que c'est toujours une grande responsabilité que de partager la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Et on ne le prend pas ni à la légère, ni comme quelque chose qui doit être fait avec simplement des capacités d'élocution, parce que ce n'est pas ça du tout, mais ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Il faut que ce soit la parole que Dieu a préparée d'avance, puisque lui connaît notre cœur et connaît tout ce dont nous avons besoin. Ce matin, j'ai aussi la responsabilité de vous apporter les salutations de vos frères et sœurs de Arles et de Beaucaire. Ils savent que je suis là parmi vous ce matin et donc au-delà du fait d'être là, nous prions les uns pour les autres et je suis sûr que nous pouvons compter sur vos prières. Amen. Alléluia. Quand votre pasteur m'a invité à venir, je me suis dit, Seigneur, quelle grande responsabilité de partager ta parole. Seigneur, donne-moi une parole qui vient de toi. Je disais tout à l'heure, c'est toujours ce qui doit animer notre cœur. Et surtout, Seigneur, tu confirmes ta parole. Et je crois que Dieu connaît exactement l'état de notre cœur ce matin. Amen. Est-ce qu'on est prêt à entendre ce que le Seigneur a à nous dire? Parce que parfois, nous pouvons dire oui, je vais à l'église, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Seigneur, sur quoi tu vas m'interpeller? Seigneur, quelle est l'attente que tu as pour moi? Et en préparant ce message pour ce matin, le Seigneur me conduisait dans cette réflexion de quelqu'un qui a arrêté de chanter. Quelqu'un qui a arrêté d'élever sa voix à Dieu. Ça arrive. Plus qu'on peut l'imaginer. Et j'aimerais avec vous ce matin partager ce texte du psaume 73 qui nous parle d'un homme qui avait une grande responsabilité qui était celle de louer Dieu, Asaph. Et il va nous partager l'expérience de son cœur. Et j'espère que par ce témoignage de vie de Asaph, nous puissions nous aussi peut-être ce matin prendre des résolutions et sortir de certaines difficultés que nous pouvons vivre ou dans lesquelles nous pouvons nous enfermer. On fait la lecture ensemble. Asaph dira ceci, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir, il n'en a fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est rempli. Ils n'ont qu'une part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse, les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là, on avale l'eau abondante. L'on dit, comment Dieu les connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors je compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image lorsque mon cœur s'aigrissait.
et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes juste quelques instants? Seigneur, nous voulons te prier encore ce matin que, Seigneur, cette parole que nous venons de lire, Seigneur, puisse davantage, Seigneur, travailler notre cœur, notre âme, par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons pas être simplement des lecteurs de la parole de Dieu, mais nous voulons être de ceux qui la mettent en pratique, de ceux qui la vivent, de ceux pour qui la parole est la toute autorité. C'est ainsi, Seigneur, que nous sommes approchés de ta parole, et c'est ainsi qu'encore nous te disons ce matin, parle, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, écoute. Que ta parole, Seigneur, puisse changer, Seigneur, ce qui a changé dans nos vies. Que ta parole puisse relever, Seigneur, que ta parole puisse aussi reprendre, que ta parole puisse, Seigneur, guérir encore ce matin. C'est pour cela que tu l'as envoyé, et c'est pour cela, Seigneur, que ta parole nous dit qu'elle ne revient pas à toi sans avoir eu d'effet. Seigneur, que toute la place te revienne. Amen. Amen. Asaph était un homme engagé dans le service du Seigneur. Il aimait Dieu et c'était pour lui un bonheur de pouvoir servir Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure et je crois que c'est un bonheur de louer le Seigneur, n'est-ce pas? C'est avec joie qu'on élève notre voix au Seigneur, mais il y a différentes manières de chanter. On peut chanter avec notre bouche et pas croire avec notre cœur. Ça peut être une jolie mélodie, un joli chant, très bien écrit, et finalement quelque chose dans laquelle nous ne croyons pas. Quelque chose auquel nous ne sommes pas encore prêts, quelque chose peut-être que nous voyons de loin, mais qui nous interpelle pas suffisamment au point de nous dire, Seigneur, je veux vivre cela. Il y a des chants, quand ça nous parle de la croix, je ne sais pas quel est le ressenti, le sentiment qui est le vôtre, mais il devrait nous plonger davantage dans le fait de prendre conscience du sacrifice de Jésus-Christ. On prend conscience que c'est pas pour des personnes, je dirais, bien que le Seigneur est allé à la croix. Il est allé pour des pécheurs dont nous faisions tous partie. N'est-ce pas? Et on voit ce Seigneur, ce Fils de Dieu, lui, saint, pur, être jugé pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Asaph est conscient de la place que Dieu a et il dira dès le départ, il dit voilà, Dieu est bon pour celui qui, Dieu est bon, pour celui qui a le cœur pur. Mais il y a quelque chose qui suit, il y a une phrase, quant à moi. Il arrive par moments que nous pouvons passer par un moment difficile. Et bien évidemment, toujours continuer à reconnaître que Dieu est grand, que Dieu peut tout. Mais on se dit, quant à moi, je suis dans un état, je suis dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, je ne comprends pas tout. Je passe par un moment, je traverse peut-être une vallée dans laquelle je me sens pas bien, Seigneur, et j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu viennes, Seigneur, changer le décor que j'ai devant les yeux. Parfois, la vie fait que nous nous trouvions dans des situations pas évidentes. Et c'est le cas de Asaph. Lui qui s'était consacré, il croyait en Dieu et il considérait Dieu comme bon et juste. Pourquoi déclare-t-il cela? Et comment est-il possible qu'à un moment il dit, quant à moi, un peu, mes pieds allaient fléchir. Il en a fallu de rien pour que mes pas glissent. C'est comme si, à quelque part, ses pieds s'étaient placés sur quelque chose où on ne peut pas tenir debout. Vous avez déjà marché sur une plaque de verglas?
Ah là, on a une marche différente. Hein. C'est plus le pas bien décidé. Hein. On est là, on fait de l'équilibre dans l'espérance de pas se retrouver avec les 4 fers en l'air. N'est-ce pas? Il arrive des moments où on sent que en dessous nos pieds, la terre se dérobe. Ce qui était pour nous certaines choses sur lesquelles nous nous étions appuyés avec solidité, Seigneur, voilà, c'est comme ça, je l'ai déclaré, je le vis. Et bien d'un coup, ce que tu as déclaré, ce que tu as dit, peut être un moment ou un autre dans ta vie passé à l'examen. Tu as dit ceci. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des personnages qui ont proclamé des choses. Eh bien, après, il a fallu vraiment prouver que ces déclarations, elles étaient véritables. Lorsque vous vous êtes baptisé, vous vous rappelez ce que vous avez dit au Seigneur? Qui s'en rappelle? Même si c'était pas hier, c'était juste avant-hier, hein? Qu'est-ce qu'on a dit au Seigneur? Je te suivrai. Si tu vas où j'ai envie d'aller. Ah non, hein? Pas du tout. Je te suivrai où tu voudras. Je ferai ce que tu voudras. J'agirai, je travaillerai pour toi, Seigneur. C'est toi qui as la première place dans ma vie. Juste ces quelques déclarations sont déjà pour nous un test. Est-ce que nous le vivons? Parce que c'est magnifique de dire, Seigneur, je suis prêt pour toi à aller où tu veux. Mais va là-bas. Non, pas là-bas par contre. Seigneur, je vais partout, sauf à tel endroit. Seigneur, envoie-moi où tu veux, mais pas là. Je me rappelle d'une expérience que j'ai faite au départ de ma formation pastorale. J'étais invité pour aller prêcher dans une église et j'ai passé un week-end très chargé, très compliqué. Et en repartant de ce lieu, j'ai dit, Seigneur, tu bénis le frère qui est là, mais s'il te plaît, jamais ici. Jamais ici. Le trafic de la ville, la dimension de la ville, les différentes choses m'avaient interpellé. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, jamais ici. Où est-ce que Dieu m'a envoyé? Jamais dire jamais. Mais je peux vous dire que là où le Seigneur m'a conduit, j'ai vécu des choses incroyables, pour lesquelles je dis merci, Seigneur. Parce que si je ne m'étais pas finalement plié à ta volonté, je serais passé à côté de grandes bénédictions, de grands bonheurs que de voir Dieu agir. Alors un ancien missionnaire, peut-être nos frères ils l'ont connu, Monsieur Dupré, m'a dit à quelques heures de son départ pour la patrie céleste, il m'a dit, tu sais, on peut servir Dieu partout, mais il faut être là où Dieu te veut. Grand conseil. Alors que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, d'être de ceux qui servent le Seigneur là où lui, il le veut. Mais les conditions, elles ne sont pas toujours favorables. Et d'ailleurs, Asaph, il commencera à nous dire, mais là, la situation est difficile. Son comportement, ses propos nous rappellent un peu peut-être celui du peuple. Vous vous rappelez, Malachie chapitre 3 verset 14, qui dira, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Waouh! C'est presque si Asaph est en train de regretter parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne sait pas, et alors il agit comme bien d'autres fois nous avons pu vivre et voir le peuple d'Israël dans la parole de Dieu. Il commence à faire quelque chose pour laquelle il semblerait, hein, les Français sont champions. Râler. Alors je peux vous dire, étant d'origine italienne, on râle aussi en Italie. Je vous rassure. Et j'ai pu visiter d'autres pays et ça râle partout. Donc, le but c'est pas de savoir qui râle le plus, mais je dirais qu'il y a quelque chose peut-être à changer, surtout pour des enfants
de Dieu. Et dans ce texte, on voit qu'il y en a qui râlaient parce qu'il était question d'offrir son adoration à Dieu. Il râlait quand Dieu demandait ce qui lui était dû. Il râlait quand les voisins les importunaient. Il râlait parce que le méchant prospérait et le bon souffrait. Il râlait à cause du mariage. Et donc il faisait recours au divorce et au mariage avec d'autres peuples. Waouh! Il râlait. Le vice de ce peuple était un éternel râlement, comme de la vie de beaucoup de nos jours. Aujourd'hui, on entend beaucoup râler. On pourrait dire, oui, mes frères, il y a des raisons. Vous voyez, écologique, politique, social, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Familial. Il y a des raisons pour aller pour le travail, il y a des raisons pour aller pour l'éducation qui est donnée aux enfants dans les écoles, il y a des raisons pour aller pour ceci, il y a des raisons pour la circulation. Qu'est-ce qu'on peut râler pour la circulation? Non? Et peut-être que quelqu'un est en train de se dire, frère, si vous connaissiez mon épouse, et la sœur est en train de dire, frère, si vous connaissiez mon mari, j'étais en visite dans une église à Saint-Dié, et à la fin du culte, un frère s'approche et commence à me parler de son épouse, et la pauvre, elle était juste à côté. Et il me dit, mon épouse ceci, mon épouse cela, et il fait une liste d'un quart d'heure, j'ai pas pu mettre un mot. Au bout d'un quart d'heure, je dis, frère, Dieu vous a donné ce que vous aviez besoin pour votre sanctification. Que Dieu vous bénisse. Et l'épouse de ce frère m'a regardé et m'a dit, frère, si vous saviez ce qui me fait vivre. J'ai dit, attendez, on va repartir pour un quart d'heure. Je dis, la même réponse vaut pour vous aussi. Asaph va être confronté à ses propos. Nous sommes confrontés à ce que nous disons. Nous avons chanté quelque chose tout à l'heure, non? Qu'est-ce que nous avons chanté? La gloire de Dieu. Mais nous avons chanté aussi l'engagement que nous avons auprès de Dieu. Et vous croyez pas qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait éprouver si notre parole est vérité? Attention à ce que nous chantons, attention à ce que nous demandons dans la prière. Il y a des fois des prières qu'on fait et qu'on oublie. Moi, il y a une prière que j'ai faite une fois. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à te servir où tu veux, quand tu veux. Et j'ai tourné la page. Sauf que Dieu l'a noté, l'a souligné. Et le jour où il m'a demandé de quitter l'Italie pour venir en France, j'ai dit, mais Seigneur, je comprends pas. C'est pas comme s'il y avait pas de boulot ici. C'est pas comme s'il n'y a pas des choses à faire ici. Qu'est-ce que je dois aller faire en France? Moi, en plus, le français, je le parle pas bien, Seigneur. C'est compliqué. La langue française est compliquée. C'est pas les Français qui sont compliqués. C'est la langue qui est compliquée. Si elle était plus simple, on se comprendrait mieux. Peut-être. Néanmoins, Asaph, il est dans cette situation et il éprouve une douleur immense. Parce qu'il ne comprend pas, il ne saisit pas tout ce qui se passe. Il dira au verset 14, « Tous les jours je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. » Ça nous est arrivé peut-être déjà de dire ça, parce que si on commence à dire ça le matin, il n'y a pas de chant. Vous êtes aperçu qu'on entend de moins en moins les oiseaux chanter? On voit de moins en moins de papillons. On entend de moins en moins les rires des enfants. Parce qu'il y a un climat. Il y a une situation qui fait que. Et à quelque part, ces choses, elles arrivent à nous atteindre et nous-mêmes, on se laisse grignoter à fur et à mesure et même le chant des enfants de Dieu se réduit. Imaginez le matin, je ne sais pas comment vous vous levez, vous, le matin. Alors, il y a celui qui se réveille tout en douceur, s'il te plaît. Hein? Le réveil, il faut que ça soit une petite mélodie d'oiseau. Hein? Surtout que ça soit pas trop violent. Et bien évidemment, on l'éteint une première fois, une deuxième, voire même une troisième. Moi, j'ai mon fils aîné, lui, il met 3 réveils le matin, il se lève qu'au 3e. C'est un rituel. Bon.
Après, il y a celui qui se réveille, hop là, debout. C'est parti, hein, style militaire, l'heure c'est l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Hein? Il y a celui qui se lève avec joie et commence à chanter. Il se rase, il chante. Il prend sa douche, il chante. Il déjeune, il chante. Et il y a l'autre à côté qui met des bouchons dans les oreilles parce qu'il n'a pas envie d'entendre chanter. On est tous différents. Mais qu'est-ce qu'il en est par rapport à notre adoration à Dieu, frères et sœurs? Parce qu'on peut, et on a tous des caractères différents, bien évidemment. Et Dieu merci. Si on avait tous le même caractère, ce serait compliqué, hein? Encore plus difficile qu'on peut l'imaginer, parce que déjà on a du mal à supporter nous-mêmes notre caractère. Imaginons supporter quelqu'un qui a le même caractère que nous. Alors là, ça serait très électrique. Asaph, il comprend pas, il passe un moment difficile et il dit Seigneur, je ne comprends pas, tous les matins je suis frappé, toutes les choses viennent de travers, Seigneur. Et je regarde autour de moi, je veux te servir, Seigneur, je marche avec toi, je fais ta volonté, Seigneur. Et je regarde autour de moi et rien ne tourmente le méchant. Il lui arrive rien. Moi, je dépasse d'1 kilomètre la limitation de vitesse, je me fais tout de suite flasher. Mais regarde comme ce matin, je me disais, en faisant la route, Seigneur, là c'est 90, ok. Et je me voyais dépasser un peu une tortue qui me passait à côté, très vite. J'ai dit, Seigneur, mais je suis le seul à respecter les limitations de vitesse. Mais si je faisais 91, je vais me prendre un PV, je suis sûr. Ah oui, non, ils m'attendent toujours au virage. Et on pourrait se dire, Seigneur, mais finalement, pourquoi, autant qu'enfant de Dieu, on se doit de se plier à toutes ces règles, à toutes ces choses? Regarde autour de nous, tout part, Seigneur, un peu dans toutes les directions. Seigneur, on pourrait peut-être alléger, on pourrait peut-être penser que je peux vivre une vie spirituelle un peu différente. Seigneur, au lieu de lire ta parole tous les jours, 1 fois par semaine, c'est bon. Prier tous les jours? Ah non, Seigneur, 1 fois par semaine, c'est bon. Et encore, semaine alternée. On lit le petit feuillet du calendrier, et moi je parle, alors sans faire de pub, je considère ça comme un M&M's. Vous connaissez les M&M's? C'est tout petit. Vous l'avalez, c'est parti. C'est comme un cachet. Mais avec ça, vous allez pas tenir la journée. Mais autrement, il y a de quoi faire des économies à la maison, non? Les M&M's, vous en attaquez une boîte, vous arrêtez quand il n'y en a plus. Mais le feuillet du calendrier, vous en lisez un, vous lisez pas tout le calendrier. Et quand est-ce qu'on prend le temps de se placer devant la parole de Dieu? Alors oui, on a plein d'applications, on a maintenant tous ces messages sur Internet. Je suis pas contre, mais je suis pas forcément pour. Dans le sens que rien ne peut substituer le temps que je dois passer, moi, de manière personnelle, avec mon Dieu, devant sa parole. Et de préférence encore mieux en papier. Parce que, je sais pas vous, mais la tablette, le téléphone, il y a toujours un truc qui arrive. Hein? Il y a toujours un message qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui essaye de nous attirer l'attention ailleurs. Alors que la parole de Dieu, mais c'est bien, elle est parfaite. Hein? D'ailleurs, on a une super tablette là. Il n'y a plus besoin de la recharger. Quelqu'un dit que Moïse en a eu 2 et les a cassés. Au départ. Mais Dieu lui a donné une qui était bonne après. Amen. Lire la parole de Dieu, chercher, creuser dans la parole de Dieu. Alors Asaph, il commence à dire des choses, il commence à prononcer des mots qui finalement font tout à fait le contraire de ce qui est la louange et l'adoration. Et j'en déduis que lorsqu'on arrête de louer et d'adorer Dieu, on va en sens inverse. On risque finalement non plus de proclamer les bontés de Dieu, mais de ne voir et de ne parler que des choses que l'ennemi fait. Au lieu de rendre gloire à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, je suis en quelque temps et quelque manière en train d'élever les actions que l'ennemi mène. Regarde tel conflit, regarde tel problème, regarde telle difficulté. Et finalement, quel message d'espérance je suis en train de donner autour de moi? La parole de Dieu nous dit que le monde
attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Non? Le monde attend. Et si je parle comme le monde, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de moi? Et si je arrête de louer le Seigneur, si je laisse finalement mon cœur, mon âme s'aigrir et glisser tout doucement dans quelque chose de mauvais, qu'est-ce qui change dans ma vie? Alors il dira, c'est donc en vain que je purifie mon cœur, Seigneur. Waouh! Asaph, tu vas vraiment pas bien. Asaph, c'est terrible. Mais il y a un moment où Asaph, il va avoir une bonne attitude. Et j'aimerais qu'on puisse nous se dire, Seigneur, ce matin, moi aussi, je veux avoir la bonne attitude. Si je traverse un moment de difficulté, chose qui est possible pour tout le monde, de traverser des moments difficiles, n'est-ce pas? Il y a des moments, sincèrement, on n'a pas envie de chanter. On n'a pas envie de jouer de la guitare, on n'a pas envie. On a besoin de silence. Je me rappelle d'une prière que j'ai faite au Seigneur. Je traversais un moment compliqué. Et je disais au Seigneur, dans ma nuit, en pleine nuit, je pleurais, je disais, Seigneur, mais je comprends pas, c'est pas normal, c'est pas juste. Pourquoi je dois payer les pots cassés pour ceci, pour cela, Seigneur, c'est pas juste. Et j'ai reçu une réponse. Pour moi, elle était audible. Et moi? J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Donne-moi juste la force. Et ça a changé ma manière de prier. Et je me suis rendu compte que j'étais en train moi-même de glisser dans quelque chose qui ne me faisait voir que le négatif et que finalement me mettait dans une forme de victimisation au lieu de dire, Seigneur, toi, pour moi, tu as souffert à la croix. Toi, pour moi, Seigneur, à la croix, tu as accepté. Seigneur, tu me dis qu'il est question pour nous de vivre la grâce de souffrir pour Dieu. Vous l'avez déjà lu, ce texte? Vous l'avez souligné? Vous le lisez tous les matins? Ah, il est magnifique, ce texte. Il nous a été fait la grâce de souffrir pour le nom du Seigneur. La première fois, vous dites, il doit y avoir une erreur dans la traduction. Souffrir n'est pas une grâce. Une grâce, c'est éviter la souffrance. Mais non. Lorsque nous souffrons à cause du nom du Seigneur, c'est une grâce, ça veut dire que Dieu nous a considérés dignes de souffrir pour lui. Et nous en avons un exemple merveilleux des disciples qui se retrouvent en prison, après avoir été malmenés, mais fortement. Et qu'est-ce qu'ils font au fond de la prison? Waouh! Mais ils chantent pas n'importe quoi. Ils chantent ceux en qui ils croient. Ils chantent pas une belle chansonnette. Parce qu'il y a des belles chansonnettes aujourd'hui. Hein? Si tu savais tout le mal que tu m'as fait. Non? Je vais pas dire le début et la fin, vous le connaissez. Ah, il y a des chansons qui circulent. Mais lorsqu'on chante le nom du Seigneur en disant, Seigneur, tu es celui qui me relève. Seigneur, le psaume 23, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Alléluia. Ta houlette et ton bâton. Oui, Seigneur, tu me rassures. Seigneur, tu me conduis vers les eaux paisibles. Amen. Alléluia. Vers des belles prairies, Seigneur. Et là, tu envoies ta bénédiction. Mes frères et sœurs, il y a un passage qui est celui de la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est là qu'on apprend encore plus, pas seulement sur notre relation avec Dieu, mais on apprend encore plus sur nous-mêmes. C'est là finalement que le Seigneur nous permet de comprendre où nous en sommes. Lorsque nous lisons le texte d'Abraham à qui Dieu lui demande d'offrir son fils, est-ce que Dieu ne savait pas ce qu'Abraham allait faire? Bien évidemment, oui. Mais qui avait besoin de comprendre? C'est Abraham lui-même. Si le Seigneur permet que tu passes par une épreuve, c'est pour te permettre de comprendre où tu en es. Et c'est là que finalement, ce que tu as déclaré, ce que tu as chanté, ce que tu as prié, ce que tu as lu, doit revenir vers toi comme la force qui vient de la part de l'Éternel. D'ailleurs, regardez ce qui va se passer pour cet homme, Asaph. Il dira au verset 16, « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive
au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Waouh! Il a fallu revenir où? Parfois, quand on va pas bien, on a tendance à ne pas vouloir aller à l'église. Pas plus tard que ce matin, en arrivant sur le parking, j'ai entendu une dame disait oui, ce matin, je suis pas prête à vivre ma spiritualité. Alors, je pense pas que ça soit une chrétienne, hein, je vous rassure. Mais si je vais à l'église quand le soleil brille et les oiseaux chantent, alors bien évidemment, chez nous, le soleil brille. Je veux rassurer tous ceux qui sont en train de nous suivre, le soleil brille, même quand il pleut. Mes frères et sœurs, où il en est le soleil de ton âme? Est-ce que Christ brille toujours dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est entretenu dans cette présence de Dieu? Asaph, il a laissé les difficultés, les épreuves, finalement, lui enlever cette relation personnelle qu'il avait avec Dieu. Et cette situation l'a amené à, il le dira lui-même, j'étais comme une bête envers toi. J'étais stupide. Waouh! On ne trouve pas ce mot souvent dans la Bible, hein. Recherchez, relisez, refaites une recherche, vous verrez. Asaph, il osera dire, j'étais stupide. Seigneur, j'ai failli finalement glisser dans quelque chose de terrible jusqu'au moment où je me suis approché de toi. Il est question finalement que Dieu ouvre la compréhension d'Asaph parce que Asaph revient où? Dans le sanctuaire. Revient dans la présence de Dieu. Revient là où Dieu l'attend pour accomplir son service. Où est-ce que Dieu t'attend? Est-ce qu'on n'est pas attendus tous dans la louange et dans l'adoration de notre Dieu? Alors c'est beau, c'est merveilleux d'avoir une chorale qui chante, c'est magnifique, mais ne devenons pas des spectateurs. Ah non, eux ils chantent pour eux, hein, et ils chantent pour le Seigneur. Et toi, pour qui tu as chanté ce matin? Est-ce que tu loues le Seigneur? Est-ce que finalement tu reviens au sens premier qui est celui de la vie spirituelle, adorer Dieu? Même lorsque les choses, elles vont pas forcément comme tu aimerais. Et là, le Seigneur, il parle, le Saint-Esprit interpelle le cœur d'Asaph. Il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans les tourmentes, comme en un instant les voilà en pleine désolation, ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Et là, il parle du méchant, verset 18 et verset 19. Terrible. Mais il dira en quelques mots, comment j'ai pu être jaloux du méchant? La jalousie est quelque chose de très mauvais. Surtout lorsqu'elle nous amène à faire un parallèle entre nous et les autres. Hein? Vous vous rappelez le premier moment où il y a eu de la jalousie dans la Bible? C'est quand? Ah, personne ne peut oublier. Hein? Ça a amené à quoi? Waouh! La jalousie amène forcément à la mort. Et pourtant, quel était le but? C'était quoi finalement le sujet qui a amené à cette mort? Ils étaient là pour adorer Dieu. C'est vrai ou pas? Sauf que il y en a un qui le faisait pas comme il aurait dû le faire. Et c'est à cause de ça que son cœur s'est laissé avoir par l'ennemi. C'est à cause de cela que finalement Dieu lui dira, attention, le péché couche à ta porte. C'est terrible. Dieu l'avertit. Et croyez-moi, je suis certain que l'avertissement que Caïn il a eu, si aujourd'hui quelqu'un d'entre nous passait par un moment difficile, et si besoin, Dieu nous avertirait. Oui? Dieu nous avertit. Êtes-vous d'accord que Dieu nous avertit? Il nous laisse pas glisser. Et le cas de Asaph, il nous montre bien que Dieu ne le laisse pas glisser. Il vient l'avertir. Il vient finalement l'interpeller. Et toutes les paroles qu'on a pu entendre ce matin, les prophéties qui ont pu être données, les dons spirituels qui ont été donnés, les chants sont là pour nous rappeler, pour nous dire attention, quelle est la direction que tu es en train de prendre? Pourquoi tu laisses finalement les choses t'aigrir, te renfermer? Et là, Asaph, il comprend, il reçoit, parce que le Saint-Esprit est en train de lui dire que les choses n'étaient pas comme il lui semblait. L'apparence de prospérité des méchants allait finir dans une imminente et éternelle
destruction. Le Saint-Esprit dit à Asaph qu'il s'était arrêté à regarder les apparences extérieures alors qu'il n'avait pas la capacité de visualiser la terreur et la tristesse qui habitaient le cœur du méchant. Il y a quelques années de cela, j'ai dû subir une intervention et après l'intervention, la nuit fut difficile. Et je comprenais pas. Et je disais, Seigneur, ah non, je comprends pas. Je t'ai prié, je te demandais est-ce qu'il fallait que je passe par cette opération. Seigneur, tu m'as vraiment conduit. Seigneur, l'Église a prié. Je refuse de souffrir comme ça, Seigneur. Tu fais comme tu veux, tu te débrouilles, tu me remets debout, Seigneur. Tu me remets debout, Seigneur. Tu fais comme tu veux. Moi, je prends le fait que toi, Seigneur, tu m'as dit, vas-y. J'y suis allé, je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas faire. Et 2 heures plus tard, vraiment la douleur est partie. J'ai pu me mettre debout, même si les infirmières n'étaient pas d'accord. Je suis un peu têtu. Je reconnais. Je ne sais pas si c'est mon côté calabré, côté sicilien, ou les deux mélangés avec un peu de français au milieu. Mais bon. Et j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai besoin que tu me mettes debout, Seigneur. J'ai besoin que tu me mettes debout. Je peux pas me retrouver comme ça, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Tu m'as fait des promesses. Je me tiens à tes promesses. 2 jours après, alors que je me baladais dans les couloirs, je croise le chirurgien qui me regarde de loin et me dit, il hoche juste la tête. Et j'avais rendez-vous avec la nutritionniste et toutes les personnes qui avaient été opérées en même temps. Et là, moi, j'arrive frais comme un gardon, et je vois les autres arriver dans un état, mais dans un état. Et je vous dis sincèrement, je me suis assis, et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'avais pas pris conscience de ce que tu as fait pour moi, alors que les autres qui ont subi la même opération des jours avant, ils sont dans un état pitoyable. Et la nutritionniste, elle voit que je reste en silence, chose qui est très compliquée chez moi. Un deuxième point négatif, je l'avoue. Et à la fin, alors que tout le monde est parti, elle vient me voir et me dit, Monsieur Nsinga, vous faites quoi comme travail? Je dis, je suis pasteur. Ah, je comprends mieux. Il semblerait que, suite à des recherches faites par des spécialistes, c'est sérieux. Quelqu'un qui croit en Dieu guérit plus vite que quelqu'un qui ne croit pas. Et lorsque j'étais dans ma chambre, je prenais le temps de lire la parole de Dieu, de prier. Il me dit, mais dans votre chambre, c'est un défilé. Vous faites quoi? Je dis, c'est les chrétiens qui viennent me rendre visite. Toute la journée, il y avait un défilé à l'hôpital. C'était un temps d'évangélisation, de prier, ça louait le Seigneur, tranquillement, pour pas déranger les autres. Il dit, heureusement qu'on vous a mis dans une chambre seule, vous serez tous partis, tous évangéliques d'ici. Je dis, si seulement c'était possible. Amen. Frères et sœurs, moi je crois que Dieu peut nous permettre de retourner les situations. D'ailleurs, pour Asaph, la situation, elle va se retourner. Regardez, il dira, Seigneur, finalement, c'est vrai. Seigneur, finalement, c'est vrai. Dieu sera toujours le rocher et mon cœur est ma part. C'est vrai que je suis éprouvé, mais Dieu veille sur moi, Seigneur. Quelle qu'il soit la difficulté, verset 26, ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Est-ce que ce matin, tu es prêt à le déclarer? Oui, mes frères, les analyses, ma sciatique. J'ai connu une sœur lorsque j'étais en Alsace. Cette sœur, aujourd'hui, elle est dans la gloire du Seigneur. Elle a rencontré le Seigneur quand elle était déjà mariée. Son mari, un homme très violent, qui régulièrement lui prenait la Bible et la jetait par la fenêtre. Et notre sœur, elle partait dans la rue récupérer sa Bible page par page. Pendant des années, cet homme, il l'a maltraitée, il est allé au tribunal pour la faire considérer incapable de gérer financièrement quoi que ce soit, donc il l'avait mis sous la tutelle de ses enfants.
C'était les enfants qui disaient oui ou non, maman, t'auras 50 € comme argent de poche ce mois-ci. Humiliant, hein? Et cette sœur, elle a passé plus de 10 ans chez elle, dans l'impossibilité d'aller à l'église. Mais, prenait sa Bible et chantait et louait le Seigneur, malgré tout ce qu'elle recevait, malgré tout ce qu'elle entendait, malgré tout ce qu'elle vivait. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer la veille du décès de son mari. Son mari était hospitalisé et cette sœur, par le biais d'une autre sœur, il m'a demandé si je pouvais lui rendre visite. Et bien évidemment, on est allé la voir, on a discuté avec elle. Et le jour d'après, elle était à l'hôpital pour dire encore à son mari, est-ce que tu penses pas que tu as l'occasion de faire la paix avec Dieu? Dieu t'aime. Après tout ce qu'elle avait vécu. Et ce jour-là, son mari a donné son cœur au Seigneur. Amen. Faut prier jusqu'au bout. Faut œuvrer jusqu'au bout. Cet homme est parti. Et cette sœur, finalement, elle dit, maintenant, je vais pouvoir venir à l'église. Croyez-moi, dans les quelques années que j'ai eu la joie et le bonheur d'accompagner cette sœur, je ne l'ai jamais entendu dire un mot de travers sur son mari. Elle venait à l'église, elle était toujours souriante, comme si rien de compliqué lui arrivait. Et pourtant, elle était obligée de demander à ses enfants même les sous pour acheter un livre. Mais cette sœur, elle avait compris quelque chose. C'est que sa joie n'était pas liée aux circonstances. Sa joie était en l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ta joie, ton bonheur n'est pas lié aux circonstances. Les circonstances changent. Si je vous disais à la fin du culte, on va tous au restaurant, vous serez tous souriants. Hein, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas possible. Et là, d'un coup, vous êtes tous tristes. Hein, ascenseur émotionnel. Notre vie, elle est faite comme ça. Par contre, frères et sœurs, il y a une chose sur laquelle on ne doit jamais douter, sur la fidélité de Dieu, sur la grâce de Dieu. Et il dira au verset 28, Asaph, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Je termine. Si aujourd'hui votre cœur est dans la souffrance, ne tardez pas à dire comme Asaph, au verset 25 et 26. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Est-ce qu'on peut ce matin saisir cette occasion, peut-être pour nous-mêmes, faire ces paroles nôtres et dire, Seigneur, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon plus grand bien. Mon frère, ma sœur, ce matin, si tu as besoin de revenir dans le sanctuaire, si tu as besoin finalement de retrouver le chemin de la louange, de l'adoration, de ta louange et de ton adoration personnelle envers Dieu, n'hésite pas à prendre cette décision et de dire, Seigneur, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon plus grand bien, Seigneur. Oui, c'est difficile, mais je veux m'approcher de toi, Seigneur. Oui, il y a plein de choses qui pourraient me retenir, mais Seigneur, ma volonté maintenant, ce matin, mon désir, ma joie, c'est de m'approcher du Dieu vivant. Seigneur, étends ta main. Encore ce matin, sur tous ceux et celles qui sont fatigués, sont éprouvés, Seigneur, qui passent par des circonstances difficiles, Seigneur, compliquées, Seigneur, que ta main soit celle qui leur permet de reprendre, Seigneur, leur chant, ce chant de louange, ce chant d'adoration, ce chant, Seigneur, qui élève le nom du Très-Haut, Seigneur, permet, Seigneur, que nos cœurs, nos vies, encore ce matin, proclament les bontés de l'Éternel. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, Seigneur, toi, tu demeures toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Seigneur, notre héritage n'est pas ici-bas, et dans le ciel. Seigneur, et si aujourd'hui nous vivons des choses compliquées, Seigneur, ta parole, elle nous l'a annoncé, Seigneur, elle nous a prévenus, elle nous a avertis, elle nous a préparés, elle continue de le faire et de nous accompagner, Seigneur. Et merci parce que comme tu as fait pour Asaph, tu fais encore pour nous, Seigneur, alors que notre pied allait glisser, Seigneur, tu nous retiens parce que ton amour est tellement grand et ta patience, Seigneur, est tellement grande. Seigneur, mais combien ont lâché ta main?
Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, peut-être ce matin, sont en train de suivre ce message ou écouter cette parole et qui sont devenus rétrogrades. Seigneur, ou qui, pour des situations et autres, ne vont plus dans une église, ne vont plus au culte, ne vont plus dans ce lieu, Seigneur, où ta parole nous dit, Seigneur, de nous y attacher, Seigneur, parce que c'est là aussi que tu envoies ta bénédiction. C'est là aussi que nous vivons la communion fraternelle. C'est là que nous sommes utiles pour ton œuvre. Seigneur, je te prie qu'encore ce matin, Seigneur, tu puisses les faire sortir de leur torpeur, sortir de leur sommeil spirituel. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, permette que ces cœurs soient soignés, guéris, délivrés, et que leurs lèvres s'ouvrent pour te louer, pour proclamer les bontés de l'Éternel. Seigneur, nous voulons encore ce matin, ensemble, élever nos voix vers toi et te dire que tu es digne de louange, digne de gloire, digne de reconnaissance. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix, frères et sœurs, quelques instants, tout simplement, sans crainte, sans peur, et prenons la victoire encore aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, si ça fait trop longtemps que tu ouvres pas ta bouche, ouvre-la, le Seigneur la remplira. N'aie pas de crainte. Fais confiance au Seigneur. Il va changer pas seulement la situation, mais il va changer aussi ton regard, il va changer ton cœur, il va changer le cœur de ton conjoint, il va changer le cœur de tes enfants, il va changer le cœur de ton employeur, il va changer le cœur de tous ceux qui aujourd'hui te mettent en souffrance, mais regarde vers l'Éternel, reviens dans la présence du Très-Haut, et c'est là que tu comprendras le pourquoi et le comment, mais tu comprendras surtout que Dieu n'est jamais loin de toi, que Dieu n'est jamais celui qui oublie, mais Dieu est toujours à nos côtés. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta grâce, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit loué, glorifié et exalté au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur.